Dans la vie, nos esprits créent parfois des murs invisibles qui nous empêchent de voir le monde tel qu'il est réellement. La réalité est plus que ce que nous voyons avec nos yeux ou touchons avec nos mains. C'est aussi ce que nous ressentons au plus profond de nous et comment nous comprenons ces sentiments. Vous êtes-vous déjà demandé comment voir l'invisible ? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo et découvrez les secrets. J'ai beaucoup réfléchi à la question depuis tout jeune. Je vois et travaille même avec l'invisible, de par la loi de l'attraction. Aujourd'hui, je l'enseigne, mais je continue chaque jour de comprendre ce qui nous dépasse. La perception humaine est aussi complexe et vaste que les galaxies. Au cœur de cette perception se trouve quelque chose de très spécial, le désir. Le désir est comme un miroir de qui nous sommes vraiment à l'intérieur. C'est la force puissante qui nous met en mouvement et nous pousse à poursuivre ce que nous voulons dans la vie. Nos désirs sont étroitement liés à la pureté de nos intentions. Si nous n'avons pas de désir, c'est comme une bougie essayant de brûler sans air. Mais voici la partie importante. Lorsque nos désirs sont vrais et proviennent d'un lieu de bonté, pas d'égoïsme ou de désir matériel, ils peuvent être le chemin pour trouver la vraie sagesse et l'illumination. C'est lorsque nous voulons des choses pour de bonnes raisons, pour la croissance et le changement positif, que nous pouvons vraiment nous comprendre et comprendre le monde qui nous entoure. Je dis souvent que pour moi, cette chaîne YouTube en est la matérialisation physique. J'en parle d'ailleurs souvent comme étant ma plus grande manifestation. L'hypnose est un outil puissant qui m'aide à explorer et à comprendre mon véritable moi. Nous sommes bien plus que nos corps physiques. Souvent, les gens se voient eux-mêmes et le monde qui les entoure de manière très limitée. Mais grâce à l'hypnose ou la méditation, nous pouvons découvrir que nous ne sommes pas seulement nos corps. Nous sommes des âmes vivant à l'intérieur de ces corps. Notre conscience n'est pas enfermée par les limites du temps et de l'espace. Je m'amuse souvent d'ailleurs à m'auto-hypnotiser et à créer et imaginer mes désirs. Y vivre pour au final les réaliser à chaque fois. Cela dépasse souvent même mes désirs initiaux. Il existe de nombreuses instances où des personnes ont vécu des expériences en hypnose qui ne s'étaient pas encore produites dans notre monde physique. Elles ont vu des événements avant qu'ils ne se produisent réellement. Cela suggère quelque chose de fascinant. Nos vies, sur Terre, pourraient suivre un plan ou un schéma spécifique. Ce plan semble exister dans une autre dimension, un endroit au-delà de notre compréhension habituelle de l'espace, et il se déroule dans notre monde en son propre temps. Si ces événements sont vus en hypnose avant qu'ils ne se produisent dans notre monde, cela implique qu'ils sont déjà fixés ou prédéterminés. Pour quelqu'un profondément connecté à ce monde tridimensionnel, cela peut sembler que ces événements sont prédestinés. J'ai souvent entendu des histoires d'animaux totems ou encore de sensations de déjà-vu dans des lieux inconnus, créées avec l'hypnose. L'hypnose nous permet de jeter un coup d'œil dans cette 4e dimension et de comprendre qu'il y a plus à notre existence que ce que nous voyons et touchons dans notre monde physique. C'est comme se réveiller à une réalité plus profonde et plus vaste, où le temps et l'espace fonctionnent différemment. Et vous allez me demander, pouvons-nous changer notre avenir ? Absolument. Quand vous effectuez un changement, c'est comme prendre un virage différent sur cette route. Ce nouveau virage vous mène sur un nouveau chemin, créant un avenir qui correspond au changement que vous avez apporté. Ce qui est vraiment étonnant dans le destin humain, c'est à quel point il est flexible. C'est comme l'eau, elle peut couler dans différentes directions en fonction des choix que nous faisons. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que nos vies sont davantage façonnées par ce que nous croyons et ressentons que par ce que nous faisons. La chose la plus importante est la façon dont nous nous voyons, comme en regardant dans un miroir. Cette image de nous-mêmes, dans notre esprit, influence tout ce que nous faisons. Si nous commençons à nous voir différemment, en nous percevant soudainement comme plus forts, plus gentils, nos actions commenceront à changer pour correspondre à cette nouvelle image. Si vous croyez être un bon cuisinier, vous commencerez à cuisiner davantage. Changer la manière dont nous nous voyons peut nous conduire vers un avenir différent. Et à mesure que nos vies changent, la manière dont nous nous voyons change également. C'est un cycle. L'image que nous avons de nous-mêmes façonne notre vie. Et nos expériences de vie modèlent à leur tour l'image que nous avons de nous-mêmes. Vous savez, je me suis longtemps imaginé d'une certaine façon. Peu confiant, seul ou encore incapable. Mais la vérité
et que j'ai changé cette image pour atteindre l'image que vous voyez sur votre écran. Il est vraiment important de comprendre à quel point nos pensées et attitudes peuvent être puissantes. Chaque grand changement dans nos vies commence par un changement dans notre manière de penser. L'avenir, même si nous le planifions soigneusement, est plein de possibilités différentes. Chaque fois que nous faisons un choix, c'est comme se tenir à un carrefour où chaque chemin mène vers un avenir différent. Nous percevons tous le monde de deux manières différentes. L'une est basée sur notre vie quotidienne et sur ce que nous pouvons voir et ressentir. L'autre est plus spirituelle. Autrefois, les gens appelaient ces deux façons de voir le monde l'esprit charnel et l'esprit du Christ. La première concerne ce que nous vivons à travers nos sens et nos désirs les plus profonds. La deuxième concerne le fait de voir les choses d'une perspective spirituelle plus élevée. Il y a un dicton qui dit « L'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit de Dieu ». Cela signifie que lorsque nous ne voyons le monde que d'une manière régulière et quotidienne, nous ne nous concentrons que sur ce qui se passe ici et maintenant. Le passé et le futur ne semblent pas réels. Mais lorsque nous regardons le monde d'un point de vue spirituel, nous percevons le temps différemment. Nous comprenons que le passé et le futur sont aussi réels que les choses que nous pouvons toucher et voir. Ce qui semble être juste une idée ou un sentiment pour quelqu'un qui ne pense qu'au présent, devient quelque chose de réel et d'important pour quelqu'un qui voit le monde spirituellement. Dans le monde spirituel, ce qui nous retient souvent, c'est de trop dépendre de ce que nous pouvons voir, entendre et toucher. Cela nous rend aveugles aux choses que nous ne pouvons pas percevoir de cette manière. Pour vraiment comprendre et voir ces choses invisibles, nous devons détourner notre attention de ce que nous disent nos sens. Au lieu de cela, nous devrions nous concentrer sur les sentiments et les pensées, les imaginant jusqu'à ce qu'ils semblent aussi réels que le monde physique qui nous entoure. Depuis le début des temps, ceux qui regardent au-delà du monde physique ont pu comprendre ces choses invisibles. Cette capacité à voir ne dépend pas de nos yeux ou de nos oreilles. Nous devons travailler dessus et la valoriser. Sans cette compétence, nous ne pouvons pas comprendre les vérités spirituelles, car elles ne nous sont claires que par cette manière supérieure de voir. Plus nous pratiquons cela, plus nous découvrons un pouvoir incroyable. En contrôlant ce que nous imaginons, nous pouvons façonner notre avenir selon nos désirs. Le désir est ce qui dirige tout ce que nous faisons. Si nous ne voulions rien, nous ne lèverions même pas le petit doigt. Nos actions sont motivées par ce que nous voulons le plus. Par exemple, quand quelqu'un surmonte une dépendance, c'est parce que son désir de la vaincre est plus fort que son désir de la poursuivre. Les désirs qui nous motivent vraiment sont ceux sur lesquels nous nous concentrons le plus. Le désir consiste à savoir ce que nous n'avons pas, mais que nous voulons. Quelque chose qui rendrait nos vies meilleures. Chaque désir, au fond de nous, vise à obtenir quelque chose de bon pour nous-mêmes. Plus grande est la récompense que nous attendons, plus fort est le désir. Il n'y a pas de désir totalement désintéressé. Même les désirs les plus nobles ont en tête un certain gain personnel, que ce soit de l'argent, de l'amour ou autre chose. Si notre désir s'affaiblit, nos actions commencent également à s'estomper. La communication entre la partie spirituelle de nous et la partie terrestre quotidienne se fait à travers nos désirs. Le secret pour avancer dans la vie et réaliser nos rêves est d'écouter ses désirs et d'agir immédiatement. C'est comme répondre à un appel téléphonique de nos rêves au moment où il sonne. Quand nous voulons quelque chose, c'est presque comme si nous l'avions déjà d'une certaine manière. Cette idée est similaire à ce que le philosophe Blaise Pascal a dit. « Tu ne m'aurais pas cherché si tu ne m'avais pas déjà trouvé. » Cela signifie qu'en ayant simplement un désir, nous sommes déjà sur le chemin de sa réalisation. En adoptant pleinement le sentiment d'avoir ce que nous désirons et en agissant comme si c'était déjà le cas, nous commençons à changer notre avenir pour correspondre à cette croyance. C'est le principe que j'enseigne à chaque fois dans mes vidéos sur la loi de l'attraction et la manifestation. Nos croyances ont un pouvoir incroyable pour transformer ce que nous pensons en réalité. Lorsque nous ressentons et croyons vraiment en la réalisation de notre désir, chaque partie de nous, notre corps, notre esprit, notre âme et nos émotions, commencent à travailler ensemble pour le réaliser.
La meilleure façon de donner vie à nos désirs est d'imaginer mentalement comment cela se sentirait si nous avions déjà atteint ce que nous voulons. Cet acte d'imagination crée un chemin pour que nos désirs deviennent réels. Cela peut être difficile pour un esprit qui n'est pas habitué à croire en quelque chose qui ne correspond pas à ce que nous pouvons voir, entendre ou toucher. Cependant, il existe une technique qui peut nous aider à voir et à concrétiser des événements qui ne sont pas encore produits. Cette méthode peut sembler simple, mais elle est en réalité très puissante et a été développée à travers beaucoup de recherches et de pratiques. La première étape de ce processus est de savoir exactement ce que vous voulez. Avoir un désir ou un objectif clair. Ensuite, imaginez un événement qui signifierait que votre désir s'est réalisé et voyez-vous en tant que personnage principal de cet événement. C'est comme créer un film mental où vous êtes la vedette et votre rêve se réalise. Et la troisième étape est de relaxer votre corps, presque comme si vous alliez vous endormir. J'utilise pour ça mon audio d'hypnose d'abondance. Vous pouvez trouver le lien dans la description, c'est gratuit. Trouvez un endroit confortable pour vous asseoir. Détendez-vous et fermez les yeux. Puis, les yeux fermés, concentrez votre esprit sur l'événement que vous souhaitez voir se réaliser. Cela revient à jouer ce film mental dans votre tête, en ressentant et voyant tout comme si c'était réel. Ce processus aide votre esprit à accepter la possibilité que cet événement se produise réellement, le rendant plus susceptible de devenir réalité. Imaginez-vous au cœur de l'action, comme si cela se produisait en ce moment même. Il est important que vous ne regardiez pas simplement cette scène comme un film, mais que vous le viviez réellement. Ressentez chaque partie de cette expérience comme si c'était réel et en train de se produire en ce moment. Pour que cette expérience imaginée paraisse réelle, il est essentiel de choisir une action directement liée à la réalisation de votre souhait. Par exemple, si vous rêvez d'une promotion au travail, imaginez l'événement où vous recevez des félicitations pour votre promotion. Lorsque vous êtes prêt à visualiser cela, détendez vraiment votre corps. Vous voulez être presque endormi, mais toujours capable de contrôler ce à quoi vous pensez. Dans cet état de calme et semi-éveillé, imaginez un collègue debout devant vous, tendez votre main imaginaire et ressentez la poignée de main ferme. Ayez une conversation dans votre esprit qui corresponde à la scène de votre promotion. La partie cruciale est de s'impliquer pleinement dans ce moment, pas simplement de se regarder de l'extérieur. Cette implication est ce qui transforme un rêve lointain en une réalité présente. Vous apportez une réalité plus élevée et plus expansive dans votre vie quotidienne actuelle, fusionnant différents temps et lieux en un seul. La différence entre participer activement à un événement imaginé et simplement le regarder se produire est la clé pour rendre vos rêves réalité. Si notre objectif est d'atteindre un niveau de conscience plus élevé, nous devrions nous accrocher à la scène que nous imaginons jusqu'à ce que nous nous endormions. C'est ce que je partage dans mon camp d'entraînement du subconscient sur mon site. Imaginez dans votre esprit, aussi clairement que si c'était réel, comment cela se sentirait si votre rêve ou désir était déjà réalisé. Si vous faites cela régulièrement, vous commencerez à voir ces expériences imaginées prendre vie dans le monde réel, tout comme elles l'ont fait dans votre esprit. Pour aider ce processus, nourrissez votre esprit de pensées positives ou de déclarations que vous croyez vraies. Même si elles ne semblent pas réelles pour vos sens en ce moment, si vous continuez à vous concentrer sur ces pensées jusqu'à ce qu'elles vous semblent réelles, elles commenceront à se manifester dans votre vie comme des vérités. Une fois que vous acceptez pleinement ces pensées positives, votre esprit et votre âme commenceront à travailler ensemble pour les concrétiser. L'imagination est le fondement de la foi et de l'espoir. Chacun de nous possède un outil incroyablement puissant. Notre capacité à imaginer, rêver et désirer. Moi, je l'utilise tous les matins, tous les soirs et même parfois la journée comme un enfant. Avec cet outil, nous pouvons créer n'importe quelle réalité que nous souhaitons. L'imagination est comme une lentille qui nous montre notre futur.
Assurez-vous que cette lentille n'est pas obscurcie par des peurs ou des doutes. Gardez-la claire et focalisée sur ce que vous voulez accomplir. Développez la capacité d'imaginer, croire et désirer, c'est essentiel. C'est le secret pour créer la vie que vous souhaitez. En maîtrisant cette pratique, vous ne façonnez pas seulement votre avenir, vous prenez le contrôle de votre destin. Rappelez-vous que le pouvoir de changer votre vie et d'atteindre de nouveaux sommets de conscience réside dans votre propre esprit et imagination. Avant de conclure, remplissez toujours votre esprit de pensées positives et mettez un sourire sur votre visage. C'est ainsi que vous vous alignez avec le divin et c'est à ce moment-là que des choses extraordinaires commencent à se produire. Lorsque vous recevez, célébrez. Célébrer est une façon de dire merci au divin pour tout ce que nous avons et sommes. Et lorsque nous célébrons, non seulement avec nos corps, mais avec nos âmes entières, nous apportons encore plus de joie dans nos vies. J'espère que vous trouverez de la valeur et de la joie dans ce message. Si cela touche votre cœur, veuillez le partager avec vos amis. Vos j'aime sont profondément appréciés. Vous pouvez commenter « J'imagine ma réalité ». Plus vous vous engagez, plus ce message atteindra d'autres personnes également. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Merci, merci, merci.